Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En guise d'introduction, je tenais tout d'abord à vous remercier pour les nombreux messages de soutien et d'encouragement suite à ma précédente vidéo où je n'étais certes pas sous mon meilleur jour, mais que j'estimais nécessaire de devoir réaliser et diffuser. Voilà, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je récupère ma fille qui sort de son hospitalisation cet après-midi. On est tous bien évidemment très contents de la retrouver à la maison. On a du pain sur la planche, mais je pense que le plus dur est derrière. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que j'estime que c'est suffisamment personnel. Voilà. Sachez simplement pour l'heure que ma fille va mieux et que je la récupère cet après-midi et que je suis très content. Voilà, la parenthèse est à présent fermée. On va pouvoir s'attaquer au vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le numéro 3 de la mini-série Wolverine Black, White and Blood, exercice de style en noir, blanc et gris proposé par Marvel sur le mutant griffu. Dans ce numéro, nous allons retrouver comme d'habitude 3 petites histoires d'une dizaine de pages environ, qui va prendre des petits instants volés, des petits moments suspendus de ce cher Logan. Et là, à la réalisation de ces fameux récits, nous allons retrouver Ridley, Fornes, Cates, Bacalo, McKay et Saiz. Pour 3 histoires résolument différentes, et l'une d'entre elles est ma préférée. Je vous expliquerai pourquoi après. La première histoire, intitulée 32 Warriors and a Broken Heart, qu'on pourrait traduire par 32 guerriers et un cœur brisé, est une histoire réalisée et proposée par John Ridley au scénario et Rory Fornes au dessin. Pour celles et ceux qui seraient habitués aux aventures du run de Daredevil par Keketo et là j'ai un trou. Ça faisait longtemps. Le dernier run de Daredevil en cours, pour faire plus simple. Si vous êtes familier avec cet arc narratif là, vous serez familier avec le style graphique de Fornes puisqu'il avait réalisé 1 ou 2 épisodes fill-in dans cette période du démon de Hell's Kitchen. Cette histoire donc de 32 guerriers et un cœur brisé, en fait, va être un moment suspendu dans la vie de Logan au moment où il est au Japon, où il est marié à Mariko, un passage que j'avais beaucoup apprécié à l'époque du Serval version intégrale édité par Semic. Je me permets une petite digression pour saluer et féliciter Jay des rubriques de Jay qui avait réalisé une vidéo sur justement cette série de Serval version intégrale que j'affectionne également tout particulièrement, même si j'ai une préférence pour la partie précédente qu'il avait traitée, à savoir la partie dessinée et proposée par Marc Silvestri. Et il y avait justement à ce moment-là le personnage de Mariko qui était une personne très chère au cœur de Serval. Petite digression terminée, on raccorde les wagons avec 32 guerriers et un cœur brisé. Nous commençons le récit par un énième combat où Logan croise le fer avec le samouraï d'argent, ou Silver Samurai si vous préférez, moi je l'ai toujours appelé le samouraï d'argent. Et on va découvrir en fait un aspect un peu inédit de Wolverine. Et c'est un récit en fait qui va emprunter énormément de codes au film de Shambara, au film de samouraï, au film de sabre. Et c'est l'occasion justement pour Ridley, donc le scénariste, d'utiliser aussi ce fameux code de l'honneur, le Bushido, cette volonté qu'a Logan d'exercer ce qu'il exerce, quoi, tout simplement. On est vraiment, enfin moi je trouve vraiment ces images très très belles. On est sur un côté très épuré. On n'a pas beaucoup de petites hachures ou de dégradés de gris. C'est vraiment de l'aplat de noir, du blanc et du rouge
qui viennent se compléter franchement de très belle manière. Encore une fois, c'est très violent. On veut pour preuve le petit macaron ici. Vas-y, fais le point, fais le point. Tu fais le point? Voilà. Parental Advisory. Et l'histoire est très classique sur la forme, mais reste très efficace. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire qui souligne le côté vraiment dramaturgique de... Enfin, dramaturgique, c'est peut-être un peu poussé, mais du moins très dramatique de Logan. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. La seconde, intitulée Burn, qu'on pourrait traduire par brûle, tout simplement, est proposée par Donny Cates et dessinée par Chris Bachalo. Donny Cates, qui est un scénariste qui a travaillé sur Thanos gagne et sur le dernier le titre Venom qui vient de trouver sa conclusion récemment aux États-Unis, des sujets qui ont été traités lors de mes précédentes vidéos. Je vous remettrai les liens en description. Et que vous dire si ce n'est que c'est l'histoire que je préfère de toute la mini-série. Non pas parce que l'histoire est absolument géniale ou que le style graphique est absolument démentiel, mais parce que, à travers l'exercice de style qui est de raconter un petit instant volé de Logan en quelques pages avec ce fameux code graphique du noir, blanc, rouge, eh ben, notre ami Donny Cates va se permettre de raccrocher ce petit wagonnet à sa locomotive où il y a déjà Thanos, où il y a déjà Venom, où il y a les Gardiens de la Galaxie. Et c'est franchement extrêmement plaisant. Sans trop vous spoiler, Logan se retrouve dans un bistrot une énième fois pour se murger une énième fois et va croiser un autre personnage de l'univers Marvel. Et je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment le plaisir de la découverte qui va franchement vous donner l'envie de tourner les pages pour connaître tout ça. Je ne vous montrerai que ceci. Voilà, de très loin. Et je dirais simplement ce petit texte que je vais un peu censurer pour éviter de trop vous spoiler. 1. Tu sens la haine, la vengeance et le hot dog. Voilà. Cette accroche m'avait beaucoup fait rire parce que quand on voit ce qui va en découler derrière, on se dit ah oui effectivement, c'est plutôt cool. Chris Bachalo est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il a un trait extrêmement cartoony, assez disproportionné, que je mets un peu dans le même panier que Humberto Ramos, puisque en termes de respect anatomique et de proportion, il va un peu écarter ce critère-là pour appuyer justement la dynamique, pour faire exploser ces scènes d'action, pour que son storytelling gagne en panache. Mais j'ai quand même un petit mais sur ce récit, c'est que Bachalo est Caballo, oui bien sûr. Bachalo est tellement généreux en détails, en accumulation d'informations, que la lisibilité parfois est un petit peu compliquée. Déjà, il y a ces nombreux petits traits qu'il a l'habitude de faire, mais par-dessus, il va rajouter de la trame, il va rajouter des onomatopées de bruitage, et c'est parfois un petit peu compliqué, mais une fois que l'œil s'habitue, que la mécanique de l'œil travaille tout seul, le récit se déroule sans aucun problème. C'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et encore une fois, ça me fait me conforter dans l'idée que Bachalo est un très bon dessinateur qui est parfaitement ancré dans qui donne vraiment une identité à l'univers des X-Men. J'avais découvert Bachalo moi sur Génération X dans les années 90 à l'époque, où c'était les balbutiements de la colorisation par ordinateur, et c'était franchement à la limite
de l'indigeste sur certaines planches. Surtout que Bacalo est déjà de base extrêmement généreux, comme je l'expliquais, par son style de dessin. Alors rajouter une suraccumulation de couleurs, c'était de la saturation pour l'œil, vraiment. Et c'était un peu dommage. Mais là, pour Wolverine Black, White and Blood, ça fonctionne très bien. Dernière histoire, qui s'intitule Red Planet Blues, proposée par Jed MacKay au scénario et Jesus Saiz au dessin, va nous proposer en fait un récit complètement SF. Pourquoi? Parce que Wolverine, en début d'histoire, hop, direct, je vous montre pas la page précédente puisque, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, les récits de Wolverine s'enchaînent sans aucune transition, sans aucun intermédiaire. Vous voyez que Wolverine est en compagnie de Magik, qui le téléporte sur Red Planet Blues, le blues de la planète rouge, sur la planète Mars, vous l'aurez compris. Et il s'avère que en fait, on prend le récit en cours de route. Enfin, du moins, on a l'illusion de prendre le récit en cours de route. Wolverine a relevé une piste qui le mène sur la planète Mars. Et il découvre qu'en fait, que la planète est en cours de terraformation, comme vous avez pu en juger par la planche que je vous ai montrée. Et va en découler en fait un côté très... une histoire très pulp, encore une fois, j'ai envie de dire. Un récit assez simpliste, puisque... on va être sur de l'expansion de super vilains, de la science-fiction vraiment pure souche. Et encore une fois, en témoigne cette page. On est sur un récit, encore une fois, extrêmement violent, extrêmement sauvage, pour souligner le caractère très brutal de Wolverine, encore une fois. Et ça fait très bien le job. Le seul reproche que je pourrais donner à cette histoire-là, au-delà de son côté ultra réaliste, qui pourrait plaire à beaucoup, que j'apprécie quand même. Par exemple, encore ici, on le voit très bien. Les personnages sont travaillés tout en volume avec les couleurs et pas par les tracés. Les tracés sont uniquement là pour les contours, pour délimiter les personnages. J'ai beaucoup apprécié cette histoire, mais il y a un côté étonnamment statique, extrêmement figé dans cette histoire. Je suppose que c'est pour la suspension et la lisibilité des scènes d'action. Mais le panache n'est pas aussi fulgurant, n'est pas aussi percutant que si on tombait sur une scène d'action dessinée par Chris Bacalo, par exemple, ou comme Humberto Ramos, comme je l'avais cité tout à l'heure. Mais ça fait très bien le job. C'est on découvre une petite facette SF de Wolverine dans cette histoire proposée par MacKay, qui vient clôturer le numéro 3 de ce Wolverine Black, White and Blood, proposé par Marvel. Je rappelle que cette mini-série va arriver prochainement sous nos latitudes en version française chez Panini Comics. Je suppose en un seul et unique tome qui va reprendre tous les volets que j'ai traités avec vous jusqu'à maintenant. Cette vidéo est à présent terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je sais que je suis parti un petit peu dans tous les sens. Si vous avez des questions, des réactions, si vous connaissiez ce récit ou si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Cet espace est aussi le vôtre. Dans tous les cas, d'ici là, prenez soin de vous, expérimentez des choses, faites-moi part de vos expériences de lecture. Et d'ici là, plus de funitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!